Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui, c'est la Nive d'Ousmane Dembélé, d'un mannequin joli, d'Andy Murray le tennisman, de Patrick Sévra, de Myriam, je sais plus quoi, qu'est-ce que vous avez, David Charvet aussi. Après vous avez donc Yaïd, l'entraîneur, là, Brian Hano, vous avez aussi le regretté Michel Audiard. Et vous aviez aussi Mireille d'Arc, et c'est aussi la Nive de Arletty, voilà, qui pendant la guerre avait couché avec les Allemands, qui avait dit mon cœur est français, mais mon cul est international. Et puis c'est aussi mon Anive, c'est mon Anive U-I-An. Bon, ben, je remercie aux personnes qui m'ont envoyé donc des cartes sur mon adresse étoile de midi outlook.fr et les autres qui m'ont passé des commandes de t-shirts. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Jean-Luc Reichmann avait fait péter la veste. Hier, je vous avais dit qu'il avait fait une boulette quoi, c'est pas vraiment une boulette, mais bon, au lieu de dire de regarder The Voice hier soir, donc il avait dit qu'il y avait le truc au Stade de France. Et bien, comme on a pu voir, et ben il y était il était invité par Philippe Manœuvre. Donc voilà, le maître de midi. Donc Enzo était toujours maître de midi. Il était venu avec toute sa famille. Donc bonjour à toute la famille. Au coup d'envoi la première question. Selon la fable, le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Après, vous aviez Céline Poissonnière et son mari qui étaient bouchés. Voilà. Alors, sur quels critères sensoriels 65% des célibataires pourraient-ils se laisser séduire? Eh bien, moi j'aurais dit l'odeur, hein, parce que bon, la voix, ça veut rien dire. C'était la voix. Alors là, je vais vous la faire. Là. Alors ensuite, après, il y avait Jessica, qui aimait beaucoup le papier toilette, d'après, voilà. Alors, qui était venue avec Raymond de sa maman. Bonjour. Comment ça va, Raymond? Alors, dans un featuring sorti en février 2022 qui chante sur le titre Péon, eh bien, je crois que c'était Val Orelsan. Ensuite, vous aviez Nicolas qui était venu avec Mathias, un ami. Sa question, d'après une étude de l'Agence de l'environnement, combien d'appareils électriques et électroniques un foyer possède-t-il? Eh bien, c'est 99. Ah bon? Je sais pas dans quelle famille ils sont allés, mais j'en ai pas autant, hein. Donc ensuite, pour le maître de midi, qui a repris le rôle de Béatrice de Montmirail après Valérie Lemercier dans Les Visiteurs 2, donc c'était bien sûr Muriel Robin. Ensuite, la poissonnière a offert à Jean-Luc Reichmann donc un dessin, voilà, qu'on peut voir. Et ce qui m'a fait rire, c'est que tout de suite après, donc elle a eu cette question, au salon de l'agriculture, en quoi consiste le concours des Olympiades, pardon. Donc elle a dit le plus beau mouton. Donc Jean-Luc Reichmann a posé la question à son mari qui est boucher. Il a dit oui non mais c'est ça, je sais c'est ça. Et ben non, c'était élire le meilleur berger. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait rire parce qu'elle a fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann. Tout de suite après, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Nicolas en duel qui est tombé sur une question pas évidente. En 1978, qui cessait à la chanson en enregistrant les titres L'autre et le policier. Donc ça, c'est franchement, c'était pas évident. Donc je crois qu'il a dit Coluche. Et en fin de compte, c'était Patrick Devers. Je savais même pas qu'il avait chanté. Donc voilà, le Nicolas, il a été éliminé. Donc ensuite, Céline, Enzo et Jessica se sont retrouvés au coup par coup. Alors quel aliment est autorisé dans le cadre d'un régime cétogène? Et puis voilà, elle est arrivée, donc c'est Ayem Nour, hein, voilà, parce que bon, elle a sorti un livre sur le keto, bon, j'allais faire un jeu de mots, voilà, donc comme elle doit être musulmane, donc musulmane, elle est passée, elle s'est convertie au ghetto, voilà, bon, passons, bon, ça va, bon, voilà, donc elle est venue faire la pub, alors, moi, ça me fait toujours rire, parce que bon, elle est influenceuse, ancienne présentatrice, et puis elle fait de la pub je sais pas, pour un truc je sais pas, normalement, c'est un médecin qui fait ça, c'est comme si, moi, je vous faisais un bouquin sur, comment dire, je sais pas, moi, un truc, qu'est-ce que je serais,
tiens, la mécanique, je vous fais un bouquin sur la mécanique, mais j'y connais rien, mais bon, je vais aller voir un mécanicien, il va m'expliquer. Mais bon, passons. Alors, la mauvaise réponse était le quinoa. Donc, ensuite, d'après les paroles de ces chansons, soprano, la mauvaise réponse, c'est bien, c'était Vœux, ambiance et Marianne. Donc là, tout le monde avait trouvé. Ensuite, Thomas Pesquet, la mauvaise réponse, c'est bien, c'est encore elle qui l'a trouvé. Donc, c'était son père n'a pas été au CNRS, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé, comme d'habitude, dans une de ses plus célèbres chansons sorties en 1964. Jacques Brel chantait Je vous ai apporté des. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit des camélias. Ah oui, ça rime en plus. Je vous ai apporté des camélias. Donc, bien sûr, c'était des bonbons. Donc, bon, allez, je vais être gentil. Hein, donc, bon, ben, je vais pas dire du mal. Hein, mais par contre, sur Internet, les mecs se sont pas gênés. Donc, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Donc, ben voilà, il quitte le jeu avec 500 € et puis un beau blouson. Donc, voilà. Ensuite, par rapport au coup fatal, alors il y avait les deux filles l'une face à l'autre. Alors, quel instrument de musique qui introduit la chanson de Renaud Mistral gagnant? Donc, c'était le piano. Au musée, comment appelle-t-on une exposition revenant sur l'ensemble de l'œuvre d'un artiste? C'était une rétrospective. Comment appelle-t-on les empreintes laissées sur une surface lisse par les sillons de la peau des doigts? Donc une empreinte digitale peut-être. Quel personnage de BD créé par Pétillon mène l'enquête corse? Je crois que c'est Jack Palmer. Ensuite, quelle viennoiserie en spirale et garnie de spécialités de Corinthe? Donc c'était le pain au raisin. Dans quel département se trouve la ville de Toulouse, la Haute-Garonne? Quel animal était Laïka qui fut envoyé dans l'espace? C'était une chienne. D'après son étymologie, d'où sort un son guttural? De la gorge, hein, donc voilà, elle l'a pas trouvé. Quel animal affronte la tortue lors d'une course, lors d'une fable de La Fontaine? Donc le lièvre. Tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu de question sur les anniversaires. Sur un vélo, quel dispositif permet de faire passer la chaîne d'un pignon sur l'autre? Donc c'était le dérailleur. Dans quel pays européen les Spirou sont-ils des joueurs de basket? Alors là, Jessica, elle a été très forte parce que bon, je pense comment dire, elle devait pas le savoir, mais bon, elle s'est dit Spirou, Todd, Belgique. Elle a dit Belgique, et ben c'était ça. Donc bravo à elle. C'est ce qu'on appelle l'esprit de déduction. Quelle série réunissait Farrah Fawcett, Jacqueline Smith et Kate Jackson? Donc c'était Drôle de dame. Dans quel sport mécanique Mika Häkkinen a-t-il été champion du monde en 98 et 99? Donc la Formule 1. Dans lequel des quatre éléments est-ce qu'on fait plouf dans l'eau? Comment appelle-t-on l'espace entre les deux portes d'entrée d'une banque? C'était le SAS. Et à la fin, combien d'étoiles orne le maillot de l'équipe d'Allemagne de foot? Eh bien, elle n'a pas eu le temps de répondre. Donc, elle a perdu. Donc, voilà. Donc, la nouvelle maîtresse de midi s'appelle Jessica. Je crois que Jessica, c'était pas le nom du lapin dans le truc qui rabite. Là, je sais plus. Je crois qu'il y avait un lapin ou une lapine qui s'appelait Jessica. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, alors en cuisine, quelle est la saveur du candy? Candy, donc c'est le sucre. Ensuite, quelle chaussure le chat du comte de Perrault porte-t-il? Donc bien sûr, c'était le chat beauté, donc c'était voilà. Ensuite, familièrement, que signifie le mot d'origine arabe walou? Tiens, je pensais que le walou c'était avec un W, donc bon bah c'était walou, comme on dit pour zob, walou, rien du tout. Ensuite, durant quelle saison de l'année la fête nationale des États-Unis a-t-elle lieu? Donc, bien sûr, c'était le 4 juillet. Et donc en été, pardon. De quel pays la Sardaigne est-elle une région autonome? Donc là, elle a beaucoup rigolé parce qu'elle a des origines sardes. Donc, bon, bah, bien sûr, c'était l'Italie. Donc, voilà, donc elle était contente. Elle a gagné 10 000 €. Donc, voilà, donc elle était très émue, voilà, donc elle était très contente, voilà, sa maman Raymond était très contente aussi, et puis donc en son hommage, hein, parce que comme elle était, comment dire, elle est très émue, comment il disait, oh, je sais plus quoi, donc voilà, donc j'ai fait, voilà, elle était super émue, voilà, bon, comme elle était super émue, j'ai fait le t-shirt super émue, mais bon, il faut connaître l'acteur comment dire, avec, oh la pomponnette, elle est revenue la salope, bon passons, alors c'est bon, c'est un film de Pagnol, hein. Ensuite,
Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop. Moi, je vais rester sur Jean-Luc Reichmann. Pour l'instant, j'attends de voir les autres éléments. T-shirt du jour, bah, super ému. Et puis, donc, c'est mon âne Yves. C'est mon âne Yves, hein, voilà, sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée. Profitez du beau temps. Et puis, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Ah, tiens, puis je fais d'autres vidéos, mais sur mon autre chaîne, Chasseur de News, parce que je vais parler du boule la, de l'Eurovision, la nana, etc. Et puis, il y a d'autres trucs. Donc, ah oui, il y a un acteur qui est décédé que j'aimais bien aussi, mais bon, on verra plus tard. Allez, je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.